Bonjour, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Pendant 13 minutes, nous allons découvrir ce qu'il se passe en Savoie-Mont-Blanc. Et aujourd'hui, c'est avec Frédéric Bray, conseiller départemental, délégué à l'aménagement durable, mobilité et collège. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci. Alors, on va commencer avec un sujet qui a fait beaucoup parler en Savoie, le gel des fruits, terrassé par le froid en mai dernier. Un épisode qui n'avait pas eu lieu depuis 1991. Fanette de Buisson est allée rencontrer un agriculteur en Combe de Savoie. Reportage. C'était au mois de mai dernier. Les vergers de Frédéric Bergin n'avaient pas résisté à une importante vague de gel dans la Combe de Savoie. 5 mois plus tard, l'arboriculteur a vu sa production divisée par 2. Seuls 20% de ses hectares sont intacts, 30% n'ont absolument rien produit. Le reste est sévèrement touché avec de nombreux fruits invendables tels quels. Malgré ces arbres chargés, 80% de la production n'est pas bonne sur cette parcelle. C'est vrai que sur cette parcelle, on aperçoit de la pomme. En l'occurrence, nous, c'est une parcelle où on pensait qu'elle n'avait pas du tout gelé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux phénomènes sur le gel. Quand on prend du gel en pleine fleur, en fait, la pomme n'est pas fécondée, donc la fleur tombe et la pomme chute. Et là, en fait, sur cette parcelle, les pommes étaient déjà fécondées. Et donc, ce qui se passe, on aperçoit des anneaux de gel. Donc, si vous voulez, ça brûle l'extérieur du fruit et ça forme un anneau comme une bague autour de la pomme. Et ce qui fait que c'est un produit qui n'est plus du tout vendable, 18 personnes travaillent à la récolte depuis quelques semaines contre 40 habituellement. Ces hectares étaient protégés du gel par irrigation. Tout, c'est de pouvoir investir et d'avoir les moyens de le faire. Nous, en l'occurrence, on privilégie le système par irrigation. Le souci, c'est qu'on n'a pas de l'irrigation à proximité de chaque parcelle. Donc partout où on peut le faire, on privilégie l'irrigation. Et après, il y a d'autres parcelles où on a utilisé ce qu'on appelle des chaufferettes, donc des bougies anti-gel, où là, on a eu quand même des bons résultats aussi. J'espère du moins que ça restera quand même quelque chose qui sera aléatoire. En l'occurrence, on s'aperçoit quand même que de plus en plus on a des années précoces où on démarre 10-15 jours plus tôt que les années normales. Et si on a une floraison plus précoce, forcément on est quand même en Savoie et les retours de froid sont à craindre. En plus, je pense qu'on a aussi un deuxième phénomène qui va s'accentuer, c'est le phénomène de grêle. Cette année, on a pris 3 fois la grêle sur certaines parcelles. Comme Frédéric Bergin, la soixantaine de producteurs savoyards est touchée, notamment dans le bassin albervillois. La calamité agricole ayant été déclarée, ils attendent aujourd'hui les aides de l'État et un effort des banques pour passer cette saison, en espérant que la prochaine soit plus clémente. La filière porte près de 300 salariés dans les 2 départements savoyards. On vient de voir ce reportage de Fanette de Buisson. On voit ces agriculteurs en grande difficulté suite au gel des pommes et des poires. Il y a des vignes aussi qui ont été concernées. Quel impact au final pour la Savoie ? L'impact il est dramatique parce que deux périodes de gel consécutives au mois d'avril, comme on l'a vu à Châteauneuf ou dans le bassin albervillois, c'est entre 30 et 90% sur certaines parcelles qui ont été dégradées. Donc c'est l'emploi en cascade, le récoltant, mais après c'est toute la filière qui en est victime, du greffon jusqu'à la récolte finale. Et mécaniquement, il y aura une prise de part de marché par d'autres intervenants. Donc c'est la Savoie du producteur au consommateur en est victime, ça c'est une réalité. Est-ce que le département est venu en aide ou va venir en aide à ces agriculteurs ? Oui, tout à fait. Alors le département... J'ai envie de dire hélas, depuis la loi NOTRe ne peut plus aider directement. Par contre, flèche les aides au titre des calamités pour la filière arboricole, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour la filière viticole. Donc il y a des aides au titre donc, de dédommagement de ces calamités. Le département, par contre, s'inscrit dans une démarche volontariste avec... les départements Savoie-Haute-Savoie s'inscrivent dans une démarche volontariste pour aider à des solutions de prévention de gel. Donc s'agissant de la filière arboricole, des chaufferettes sont possibles. Le reportage indiquait oui, qu'on pouvait, par différentes techniques, peut-être un petit peu se protéger, mais c'est vraiment pas évident. Et s'agissant de la vigne, pour l'instant, on n'a pas de solution réelle par rapport à ces crises de gel qui sont dramatiques pour nos producteurs. Je le rappelle, la loi NOTRe, c'est qu'avant, vous aviez les compétences pour venir en aide directement aux agriculteurs, alors que maintenant, c'est la région. Exactement. Donc la région, alors en étroite collaboration, on flèche, on instruit les dossiers et on organise la bonne indemnisation. La réalité, c'est qu'on perd cette proximité que nous avions, donc cette réactivité. S'agissant de la calamité, on a l'État qui fixe les règles, qui fixe l'enveloppe, et ensuite on pourra distribuer. Localement, moi je regrette à titre personnel qu'on n'ait plus cette possibilité d'aider
au cas par cas, parce que la réalité, c'est que le gel, en fonction du relief, va s'appliquer sur tel ou tel tènement. Cette grande région, est-ce qu'elle sera aussi précise, aussi efficace dans le versement des aides? C'est à voir. En tous les cas, tous les agriculteurs sont touchés, en tous les cas, sont sûrs d'être indemnisés et aidés. Tous, déjà, ils doivent être recensés au plus précis, déclarer le niveau de perte, puisqu'encore une fois, le gel, il suffit qu'il y ait un bâtiment en relief différent et la dureté et l'impact réel est différent. Tous seront, je pense, indemnisés. La réalité, c'est la taille de l'enveloppe et c'est la véritable mesure du coût lié à ce gel, entre, encore une fois, une perte d'une récolte, mais bien souvent, c'est une récolte plus celle d'après, parce qu'il faut que le greffon puisse repartir correctement, ce qui n'est pas toujours garanti sur certaines parcelles. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. On passe à un tout autre sujet. La Savoie court pour le handisport. Kimberly Trivio y est allée. Il y avait plus de 800 collégiens, lycéens ou encore étudiants. On regarde son reportage. Top, c'est parti. Là, le départ n'a pas été volé, c'est bien. Réaliser 3000 km, c'est l'objectif de cet événement. En courant ou en marchant, le principal n'est pas la rapidité, mais la distance parcourue. Améliorer l'intégration des personnes handicapées, un des points principaux de cette journée. C'est important pour le comité handisport, pour le mouvement handisport du département de se faire connaître. On a près de 20 clubs aujourd'hui, valides notamment, qui intègrent les personnes en situation de handicap. On est vraiment dans une dynamique qui est très très positive et il faut qu'on continue ce travail, j'ai envie de dire, à sensibiliser et à s'intégrer aussi dans les clubs valides pour que nos sportifs puissent continuer à pratiquer et à progresser. Habitués à venir en aide à des personnes, 18 sapeurs-pompiers ont participé. Pour eux, ce n'est pas qu'une simple course, mais plutôt une mission. Tous ont fait 18 tours, soit 120 km réalisés. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on avait envie d'apporter notre soutien à cette cause du handicap. Parce qu'on le voit bien, en effet, le handicap, ça peut toucher tout le monde, soit par maladie, soit par accident. Et je dirais que nous, on est quand même là pour la protection des personnes. Voilà, donc dans nos missions, on est déjà aidé les gens par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, faire prendre conscience à chacun de ce qu'est cette difficulté du handicap, au travers d'une manifestation sportive, eh ben les deux pouvaient se réunir. Des ateliers ludiques étaient mis à disposition afin que les enfants puissent comprendre les personnes handicapées. Faire de l'escalade en ayant les yeux bandés, monter un trottoir ou encore ouvrir une porte, autant de gestes quotidiens difficiles à accomplir quand on est en fauteuil roulant. C'était dur à manier le fauteuil roulant. Je pense à tous les gens qui ont fait ça, qui font ça tout le temps, qui sont handicapés et qui n'arrivent pas à marcher. Et ça fait bizarre parce que quand on roule, on ne peut pas se servir de nos jambes. Et ça fait bizarre. Les partenariats avec le comité handisport permettront de financer une partie de l'école de sport pour des enfants de moins de 20 ans, mais également de financer un matériel de ski assis. On vient de voir donc ce reportage de Kimberly Trivio sur la Savoie court pour le handisport. Ce genre d'événement, c'est important. C'est tout à fait plus qu'important. C'est non pas original puisque ça existait en Haute-Savoie. Maintenant, c'est en Savoie. La Savoie est sportive tout autant que peut l'être la Haute-Savoie. Et puis, pour une cause comme le handicap, mêler le handicap et le sport, c'est une belle façon, un beau message envoyé à tous, aux plus jeunes comme aux plus anciens. On est tous pareils pour faire du sport. Est-ce qu'en Savoie, il y a de plus en plus de personnes handicapées qui ont accès, par exemple, à des bâtiments, que ce soit dans les rues, les trottoirs, etc. Oui, alors, c'est réglementaire. Aujourd'hui, on doit rendre le maximum de bâtiments accessibles. On a un plan qui l'adapte, c'est comment tous les bâtiments publics doivent être adaptés à toute situation du handicap, pas forcément uniquement physique. Donc ce plan, s'agissant du département, il a été déposé en préfecture jusqu'à 2022, un étalement de travaux très très lourds dans les collèges, dans les bibliothèques, tous les bâtiments publics, que ce soit une rampe d'accès, une boucle auditive, tout ce qui peut freiner l'accès à un usage quelconque, chacun doit pouvoir profiter du service public dans sa totalité. Donc vous avez jusqu'en 2020, c'est bien ça pour... C'est le planning, il y a des adaptations qui sont très très lourdes. L'Arlésienne sur ces sujets-là sont les bâtiments historiques où il ne faut pas dénaturer le bâtiment et pour autant il faut savoir adapter l'accueil du public quel qu'il soit. Donc ça c'est un petit peu plus difficile et surtout c'est coûteux.
Très bien. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes aussi, puisqu'on voyait tous ces jeunes qui venaient courir pour le handisport, pour soutenir ces personnes handicapées, est-ce que de plus en plus de jeunes sont intégrés dans des groupes de sport qu'on dit valides? Oui, mais c'est bien là tout l'enjeu, courir tous ensemble. C'est justement effacer une partie du handicap. On ne doit pas stigmatiser. Jeune ou moins jeune, l'effort est beau. Je profite de ce moment pour saluer Thierry Baligan, qui est un ami qui met toute son énergie justement pour rassembler les personnes atteintes d'un handicap, on va dire, valides autour d'un projet sportif comme il est. On doit tous partager ces émotions. Le sport transcende, participe de l'objectif, participe du vivre ensemble sur une... sur une belle idée de courir tous ensemble. Voilà, moi je suis vraiment heureux pour lui d'avoir mis en place ce projet qui existe et qui a une réalité en Haute-Savoie, devient maintenant une réalité en Savoie. Et je pense que c'était une première année qui va annoncer davantage d'autres éditions assez naturelles. Et même si cette année, 11 518 tours de pistes ont été effectués, c'est quelques 4 600 km parcourus par tous. Je pense que l'année prochaine, on pourra encore faire davantage. Et c'est avec plaisir que j'irai courir davantage l'année prochaine. C'est noté. Vous parlez de première édition. Alors, c'était aussi la première édition du stand high-tech à la Foire de Savoie cette année. On regarde le reportage. Bienvenue à New York. Immersion garantie grâce à la réalité virtuelle. Il suffit de poser ses lunettes très spéciales et la plongée à 360 degrés est saisissante. On voulait proposer quelque chose d'un peu insolite, c'était d'envoyer notre directeur artistique sur New York et nous faire des captations vidéo des différentes rues intéressantes de New York, de les ramener à la Foire de Savoie et de pouvoir faire une immersion de l'utilisateur avec un masque de réalité virtuelle qui est de dernière technologie et on va dire de plus haute résolution qui existe actuellement sur le marché, avec la technologie HTC Vive. Et donc on propose des situations d'immersion dans différentes rues de New York. Un peu plus loin, c'est une autre immersion à laquelle les visiteurs ont le droit. Désormais, grâce à cet écran, la réalité dépasse la fiction. Ce système, puisque c'est un écran plus une machine, va permettre de voir une pièce en mouvement ou un élément en mouvement et de le mouvementer. Il va interagir avec l'utilisateur par des lunettes qui sont équipées de capteurs et qui vont permettre à l'utilisateur de se positionner par rapport à l'écran. Et donc si je simule un utilisateur, voilà, quand j'approche mes lunettes, elles vont bouger. Et donc si c'est moi qui suis derrière les lunettes, je vais choisir de m'approcher, de reculer, de voir le cœur sous un angle différent. Et vous remarquerez que le cœur, parce que là il s'agit d'un cœur, continue à fonctionner. C'est-à-dire qu'il est en mouvement, il continue à faire ce qu'il a à faire malgré le fait que je me déplace. Bonjour, bienvenue sur notre stand. Que veux-tu faire avec moi ? Donc voilà, donc une fois qu'elle est en mode accueil, à partir de là, on peut soit faire des présentations de produits, soit demander des renseignements techniques, soit on peut l'animer en faisant des selfies ou danser avec elle. Voici Pepper, un robot créé à la base pour tenir compagnie aux personnes âgées. Aujourd'hui, il est utilisé comme objet commercial et permet, grâce à sa programmation, de proposer aux clients un produit sur mesure. Il y a de la reconnaissance faciale et vocale, notamment là, au niveau facial, c'est moi qui ai été programmé. Donc par exemple, elle va me suivre. Voilà. Elle reconnaît les émotions. Donc si je suis pas content, ses yeux vont changer de couleur. Donc là, ils sont devenus verts de façon à se mettre en mode. Bref, Pepper pourrait bien être le compagnon idéal, surtout si vous avez la fièvre du samedi soir. On vient de voir ce reportage de Pauline Courceau avec Pepper, ce robot assez incroyable. C'est une nécessité d'intégrer le high-tech au département ? Oui, c'est une nécessité. Il faut vivre avec son temps. Il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport, le politique par rapport aux chercheurs. L'innovation avance beaucoup plus vite que nos politiques. Et moi, je suis séduit par tout ce qu'on a pu voir. Et la Foire de Savoie était une vitrine exceptionnelle qui a pris toute sa place justement sur ces enjeux d'innovation d'aujourd'hui et surtout de demain. C'est évident que la Savoie et la Haute-Savoie doivent investir et surtout accompagner tout ce développement. C'est donc quelque chose dont vous avez besoin ? Ah, besoin, ça anticipe le besoin. En réalité, on devine des besoins parce que l'innovation accompagne, accélère et rend possible surtout des besoins
peut-être qu'on a dans un inconscient. En tout cas, ça devient réalité. On commence à toucher du doigt, mais des innovations qui sont fantastiques. On l'a vu sur la médecine, on le voit sur le développement touristique, on le voit sur l'accompagnement commercial. Enfin, tous les sujets aujourd'hui sont rattrapés par l'innovation et la technologie qui avancent encore une fois beaucoup plus vite que nous. D'ailleurs, à la Foire de Savoie, il y avait aussi un stand éphémère de lecture publique où il y avait même des tablettes numériques. On pouvait lire dessus. Expliquez-nous, ça consiste en quoi cette lecture publique? C'est la compétence obligatoire des 2 départements d'organiser et de participer de la lecture publique. C'est encourager tout un chacun à aller vers nos bibliothèques, nos médiathèques, parce que le terme bibliothèque est un peu galvaudé aujourd'hui. Hein, on le voit, on peut lire sur une tablette, on peut lire des affiches. La réalité, c'est qu'il faut s'intéresser à l'écrit, sous toute forme qu'elle soit. Et cette présence à la Foire de Savoie, qui était pour nous une vitrine de cette compétence obligatoire, est un bon rendez-vous pour tous, parce qu'on pouvait partager cette lecture sur tout support, numérique, par le signe, par la comptine. Bref, il faut encourager tout un chacun. C'est la porte d'entrée de la culture, tout simplement parce qu'on peut la lire. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.